Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à mon évolution de carrière relativement récente, il y a quelques mois, au sein de chez Weborama, comment je suis passé de SRE à lead SRE, voilà, vous en dire un petit peu de mots pour les gens qui sont curieux de ce genre d'évolution, comment on devient lead, etc. Bah voilà, ça peut donner un petit ordre d'idée des choses. Et puis ça va, pour ceux qui sont curieux, ça va vous donner quelques informations un petit peu sur mon environnement, un petit peu de travail, même si je vais pas non plus détailler complètement les choses, et des choses, pas plus de choses que j'ai peut-être déjà dit par ailleurs. Alors, quand je suis arrivé chez Weborama, c'était il y a 1 an et demi, on m'a embauché comme SRE. À l'époque, on était une équipe relativement étoffée, avec des équipes SRE dédiées également à des squads. Moi, j'ai été dans un premier temps une équipe core, ensuite délégué dans une équipe dans une squad, en mode Scrum, etc. Et je travaillais avec un autre collègue, donc concomitamment, avec un périmètre relativement restreint et des responsabilités qui étaient finalement aussi également restreintes de fait, on va dire. Et puis quand j'ai signé, je suis arrivé, j'ai passé un entretien technique qui s'est extrêmement bien passé, très intéressant, notamment au niveau du feeling. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et j'ai senti 2 personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler, à la fois techniquement pour apprendre des choses, et puis humainement, parce que des gens très simples, très abordables, malgré une grosse compétence technique. Alors ça paraît ridicule de le dire, mais c'est très important de le dire, parce que je trouve que dans notre secteur, sur ce volet-là, ça peut être très très aléatoire. Donc du coup, j'ai senti que quelque chose qui pouvait être très très intéressant, humainement, et donc voilà, c'est là où j'ai signé pour Weborama. Et finalement, au fur et à mesure du temps, il y a eu pas mal de mouvements, de réorganisation un petit peu d'équipes au fur et à mesure du temps. Et puis, on s'est retrouvé finalement 4 personnes dans l'équipe Core SRE avec un manager. Et puis, deux départs, dont finalement mon manager de l'époque, qui est parti. Et donc, on s'est retrouvé finalement à 2 SRE. Et au moment où mon manager à l'époque annonce son départ, là ça a été un peu la douche froide pour moi et mon collègue, puisqu'en fait on était vraiment venus pour travailler avec lui, pour ce feeling qu'on avait. Et du coup c'était assez délicat. Au moment où ça s'est passé, mon collègue fait Xavier, tu vas reprendre la tête de l'équipe. Alors on n'était plus que 2 en même temps, hein, c'est une toute petite équipe et ça reste une petite équipe actuellement. Et alors bien sûr après vient quand même le choix revient à la hiérarchie également. Donc sur le coup moi j'ai fait doucement. Déjà première chose, j'ai envie de réfléchir, parce que c'est pas la même chose. Il y a une vingtaine d'années, j'avais dirigé une équipe de 20 personnes, ça s'était extrêmement mal passé. Alors j'avais 21 ans, hein, donc c'était un peu délicat. Et puis ensuite 3-4 ans après, j'avais dirigé une petite dizaine de personnes. Là, ça s'était beaucoup mieux passé, même extrêmement bien passé. Et ça, j'avais beaucoup apprécié. Mais je savais que ça peut être très variable les choses, d'autant plus variable que lorsqu'on a travaillé avec une personne avant à même niveau, et qu'ensuite on prend la tête d'une équipe, ça peut aussi changer pas mal de choses. Et ça peut devenir, ça peut créer des tensions, des choses comme ça, même si on s'entend extrêmement bien. Et c'est toujours le cas, bien sûr, et heureusement. Et donc du coup, voilà, j'ai mis quelques jours à réfléchir autour de ça. On m'a proposé officiellement le poste de lead SRE et je l'ai accepté. Donc ça a été pour moi une marque de confiance assez considérable, et je trouve en ça, je remercie en ça également Weborama et ma hiérarchie, parce que la manière de faire, je trouve que c'est une manière relativement saine, en tout cas, qu'on peut attendre dans pas mal de sociétés. Dans beaucoup d'autres sociétés, les choses se seraient passées différemment, c'est-à-dire qu'on aurait fait venir quelqu'un d'extérieur, etc. Là, on a fait confiance à une personne en interne, alors même qu'elle n'avait pas encore, on parle d'1 an, etc., alors que la personne n'avait pas, moi, en tout cas, je n'avais pas fait des preuves non plus de folie, hein. J'avais fait simplement le taf, mais rien d'exceptionnel non plus. Et donc voilà, on s'est retrouvé à 2 personnes. Ensuite on a recruté. Alors, le recrutement a été extrêmement
extrêmement important parce que quand on recrute dans un cadre restreint comme ça, avec 2 personnes relativement jeunes sur le poste, pas au niveau carrière, on a tous les deux à peu près les mêmes âges, bien ça peut être délicat parce que à 3, s'il y a une personne qui soit qui fait pas l'affaire, ça c'est une autre histoire, mais si humainement on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes appréhensions, etc., ça peut devenir relativement délicat. Donc on a recruté une personne qui est aussi exceptionnelle humainement, qui matchait pas forcément beaucoup de techno. Comme nous également, comme moi, quand je suis arrivé chez Weborama, il y avait très peu de techno qui matchaient, mais une personne qui a envie d'apprendre, qui est posée, qui est structurée, et qui sait donner le temps pour apprendre les choses, et ça c'est quelque chose qui est très important. Derrière, donc du coup, pourquoi c'est important? Parce que l'infrastructure, c'est aussi la pression que j'ai sentie au moment de faire un choix, ou ce choix de devenir lead SRE. C'est la taille, le périmètre de l'infrastructure. On est 3. Derrière, il y a à peu près 500 serveurs physiques en data center, avec 2 data centers en location. Derrière, une gestion qui est globale, avec du support réseau, mais une gestion assez globale. Avoir des fournisseurs, par exemple pour le transit IP par exemple, ou avoir également des extensions de garantie, ce genre de choses pour la gestion du parc matériel. Donc ça c'est des choix qui sont importants, le choix de matériel, le choix d'achat des serveurs, des fournisseurs, etc. La gestion des budgets, donc à la fois des DC, mais également on a donc deux cloud providers. Ça représente à peu près 400 serveurs répartis sur ces 2 cloud providers, 400 instances, une dizaine de clusters cubes dans tout ça. Donc ça représente vraiment beaucoup de choses. Et une stack technique qui est assez étalée, qu'on va dire, avec du Elasticsearch, du Couchbase, du MySQL, du Kubernetes bien sûr, du Prometheus, du Grafana, du Thanos, enfin beaucoup de choses qui vont avec. Du HAProxy, Jenkins, GitLab, enfin plein de choses, du LDAP et de l'OpenVPN. Et tout ça, repose sur cette équipe. Donc, il faut une équipe qui soit forte, soudée, et en même temps, tout le travail qui a été fait depuis des années par plein d'équipes, plein de personnes, et notamment mon manager précédent, tout ce travail qui a rendu cette infrastructure efficace, il faut surtout pas le défaire, ou en tout cas il faut surtout rester dans la même ligne, la même orientation qui a été donnée, puisque le risque serait de perdre de l'efficacité de cette infrastructure, et sur ce genre d'infrastructure ça peut très vite partir en quelque chose qui est énormément consommateur en temps, et compte tenu des effectifs on peut pas se permettre ces choses là, et les choses ont démontré par le passé que ces effectifs peuvent suffire sous réserve de faire les bons choix techniques. Donc là, il y a un enjeu qui est relativement important et assez intéressant. C'est aussi pour ça que pour moi c'était un challenge. La question c'était est-ce que je voulais le relever ou pas. La réponse, je suis devenu lead SRE, donc du coup j'ai choisi de le relever. J'espère que je vais pouvoir l'honorer. Pour l'instant tout se passe bien. Mais du coup voilà, c'est un travail qui a changé un peu d'orientation, c'est-à-dire que je fais, on va pas dire moins de technique, parce que j'ai toujours du technique, mais j'essaye de réserver à mes collègues la réalisation des POC, etc. Par contre, j'essaye d'orienter les choix techniques, de faire un travail de veille et de recherche, pour dire, quel choix technique, comment on peut continuer à évoluer sans casser ce qui a été, ou en tout cas pénaliser ce qui a été mis en place auparavant. Je trouve ça très très intéressant parce que ça change vraiment l'approche des choses. Par moment, on pourrait faire un choix de complètement autre chose, mais avec un risque qui est quand même relativement important de toujours prendre en compte l'existant et de rester dans cette lignée qui a fait que cette infrastructure est très efficace. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que je fais pas mal de veille et de recherche. Du coup, j'organise un petit peu l'époque, je drive un petit peu mes collègues, je les oriente en tout cas. J'ai de la chance parce que je peux me reposer sur eux aussi parce qu'ils ont déjà d'une part des compétences importantes, ils aiment chercher, ils ont aussi des compétences qui sont différentes l'un et l'autre et du coup ils s'autocomplètent très très bien, donc c'est là où on trouve l'intérêt d'une équipe. Et derrière, c'est assez facile d'apporter le choix technologique dès lors que les gens en plus
font confiance, aiment contribuer aux choses. On peut en discuter. On est 3 personnes qui sont très ouvertes en termes de discussion. Donc il n'y a pas de personne qui est là, qui est fermement attachée à une technologie. Si on argumente correctement les choses, on pèse les pour et les contre. Ok, on est capable d'avancer, on est capable de revenir aussi sur des choix qu'on a fait, ce qui est très très important je trouve, parce que des fois dans certaines sociétés où je suis passé auparavant, il fallait dépenser pas mal d'énergie justement sur ces choix, non pas sur le choix technique proprement dit, mais plus la discussion autour des technologies, et je trouvais ça terriblement difficile, et ce que je voulais pas revivre non plus, parce que voilà, je trouve qu'on peut perdre beaucoup d'énergie dans ça. Donc là, voilà, pour moi, c'est vraiment du pain béni sur ces aspects-là. Ensuite, revient la charge de l'organisation d'équipe. Donc, on fonctionne avec des tickets, avec Jira, etc. Donc, quelque chose d'assez classique. On fait pas de Scrum proprement dit, mais on est relativement organisé. J'ai établi une roadmap sur l'année. Puis j'essaye d'orienter pour voir aussi très longtemps à l'avance. Ce que un peu je reprochais au mode Scrum et Agile. Je sais que c'est pas forcément lié à ça, mais en tout cas ce que j'aime bien voir, c'est pouvoir faire en sorte que les gens, et moi le premier, on sache voilà comment la fin de l'année on la voit, vers quoi on veut aller, et quel est le sens de l'ensemble des changements qu'on veut donner, et je trouve ça très intéressant. Du coup, voilà, j'ai évolué dans ce sens-là. Alors, je fais moins moi-même les choses techniquement. J'en fais encore beaucoup, heureusement, parce qu'en plus, on est une petite équipe. On peut pas se permettre d'avoir une personne qui donne des tâches aux autres et qui ne participe pas. Et je trouve ça même très très important pour moi. Et un des enjeux pour moi, c'est de continuer à rester sur cet élément technique. Je ne veux pas être manager proprement dit. Moi, ce que je veux, voilà, c'est faire un lead SRE et pas être un manager d'une équipe d'ingénieurs, parce que voilà, l'aspect technique est très très important. Pour pouvoir orienter les choix de l'équipe, il faut, pour moi en tout cas, continuer à pratiquer. Donc c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. Et puis voilà, les choix techniques, ensuite, il y a des choix qui reposent uniquement sur l'équipe. Donc là, on fait quelque chose de collégial et d'unanime ensemble. Et puis il y a des choix ensuite beaucoup plus importants, structurants pour la boîte. Et là, du coup, c'est un travail de discussion entre leads, avec les lead dev, et puis moi-même, et puis bien sûr au-dessus le directeur technique, etc. Donc c'est très très intéressant. Et du coup, 3 mois après finalement avoir pris ce poste, 3 ou 4 mois maintenant, je trouve finalement que le challenge est très très intéressant en termes d'évolution, parce que moi qui ai tendance à dire les technos ça évolue vite et il faut pas les suivre tête baissée, je suis en plein dans la liberté de choix un peu, en tout cas en ayant une certaine autonomie par rapport au choix, et on me la laisse, donc je trouve ça vraiment très intéressant, parce qu'il y a un côté confiance qui est important. Il faut pour autant continuer à avancer, rechercher les choses avec justesse. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Comme je vous disais, voilà, le risque, c'est quand on est sur une taille réduite d'équipe qui fait l'affaire. Pourquoi être plus nombreux si c'est pour pousser plein de techno et finalement que ça parte un peu dans tous les sens. C'est ce qu'on peut voir des fois dans certaines boîtes des fois quand je vois la stack que l'on gère et quand je vois d'autres sociétés, les effectifs qu'ils ont pour une stack qui est beaucoup plus réduite, je me dis en fait le travail doit être relativement différent. Non pas qu'il est moins ou mieux fait, peu importe, mais c'est que le travail est différent. Moi, en l'occurrence, j'aime bien l'équilibre que l'on a actuellement là où je travaille, parce que je trouve que cet équilibre est relativement intéressant. Ça permet en plus de passer du temps sur d'autres types de tâches, c'est-à-dire que je me retrouve à faire ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Alors, quand j'étais plus jeune, voilà, j'ai un peu plus les dents affûtées, on va dire. Malheureusement, en tout cas, c'est les péchés de jeunesse. Et derrière, ce qui se passait, c'est que voilà, j'aimais manager vraiment les choses. Et là, je retrouve le management, mais de manière vraiment limitée, équilibrée en même temps. Et c'est assez agréable, parce que finalement, je passe pas mon temps à faire ça. Mais en même temps, voilà, il y a bien sûr une orientation à donner, essayer de donner du sens aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très 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 sympathique.
à faire. Alors j'espère que je vous reparlerai un petit peu de trois petites choses autour de tout ça, mais voilà, c'est intéressant. En plus, il y a une gestion de budget de cette infra qui est quand même assez important, assez considérable. Pour discuter avec pas mal d'entre vous sur les périmètres des infras, les tailles d'infra, etc. C'est déjà un budget qui est assez conséquent quand j'ai discuté avec quelques autres personnes. Puis c'est une infra aussi qui est assez sollicitée, hein. On parle ça tourne autour de milliards de requêtes HTTP par jour, et puis de milliards de documents dans des bases de données NoSQL par exemple, ce genre de choses. Donc derrière il y a des problématiques avec une nécessité d'expertise, si on peut dire, en tout cas de nécessité d'approfondir les choses et pas juste de s'arrêter à une simple installation des fois qu'on peut retrouver. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc voilà comment j'ai évolué d'un point de vue carrière. J'espère que les choses... Alors je ne souhaite pas évoluer plus que ça parce que, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je trouve que cet équilibre est très très intéressant. Voilà, une équipe qui serait plus importante, ça m'intéresserait beaucoup moins parce que ce serait beaucoup plus de management et beaucoup moins de technique. En tout cas, un équilibre qui serait différent. Et en tout cas, moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche. Je sais que d'autres personnes le recherchent et je peux le comprendre très largement, hein, comme je vous disais. Personnellement, je suis vraiment très très bien là où je suis. On va croiser les doigts pour que ça dure, mais voilà, c'est avec plein de challenges à venir. On aimerait passer de KVM à Proxmox. On va faire certainement un POC sur Victoria Metrics, ce genre de choses. Donc il y a plein de choses très intéressantes. Qui nécessite que je regarde des choses en amont, que en même temps on teste à plusieurs, qu'on se fasse une idée à plusieurs. C'est pas parce que je vois quelque chose qui peut être intéressant que ça va être intéressant au final. Voilà, donc c'est des choses très cool. Voilà, et plus la chaîne bien sûr à côté et vous, on va dire que voilà, on peut pas, je vais pas dire on peut pas trouver plus épanoui, mais professionnellement et techniquement. C'est un cadre un petit peu idyllique, on va dire, dans un contexte pas forcément si évident que ça à trouver, parce que quand on voit les personnes qui bougent beaucoup, alors pour diverses raisons, mais souvent c'est parce qu'on ne trouve pas forcément techniquement l'équilibre que l'on veut trouver, ou on a du mal à trouver l'équilibre entre les technologies qu'on veut voir évoluer et les éléments qui sont déjà présents. Donc des fois c'est un peu perturbant et c'est ce qui fait que des fois on a tendance à bouger, ça peut être un petit peu délicat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une simple discussion. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, ce que vous en pensez, ce que vous vivez également. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce genre de vidéos, vous faites de plus en plus de retours et c'est extrêmement intéressant avec des bonnes explications, des arguments. Bien sûr, je peux avoir tort sur plein de choses. Là, ça va être difficile de me dire si c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, voilà ce que j'apprécie beaucoup. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y aura d'autres vidéos de ce type-là, mais il y aura aussi surtout plein de tutos sur la chaîne. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Voilà, et puis posez également vos questions en commentaire, ça fait vivre la chaîne. Voilà, ciao à tous, à bientôt.